Analyse de H5 Motivation, 1,7 million d'abonnés sur YouTube, c'est quand même énorme, c'est un très gros business. Oui. Et on va analyser ensemble quelles sont les bonnes pratiques marketing utilisées par H5 Motivation que vous pouvez réutiliser dans votre propre business. On va analyser leur landing page et surtout, on va analyser ensemble leurs emails marketing. On va voir ensemble ce que ça vaut. On va voir les bonnes pratiques que vous pouvez réutiliser, puis aussi les quelques erreurs qui sont faites à éviter pour que vous puissiez ne pas faire les mêmes sur votre business. Si vous découvrez pour la première fois, bonjour, je m'appelle Mac. Bonjour. Et notre métier, c'est d'accompagner les entrepreneurs et copywriters sur Internet à tripler leurs revenus grâce à de simples emails de 250 mots. Et là, vous demandez comment c'est possible. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le lien en description de cette vidéo. Commençons tout de suite par la chaîne YouTube. Là, j'ai une confession à faire. Qui suis-je pour donner des conseils YouTube alors que ma plus grosse chaîne a à peine 100 000 abonnés quand H5 Motivation en a 1,7 million. Donc, je vais pas revenir sur le marketing de la chaîne YouTube. Je pense qu'ils sont bien meilleurs que moi là-dessus. On va juste revenir. Déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est leurs miniatures globalement, elles sont très bien foutues. On va regarder quel call to action ils font. Donc voilà, la petite description ici pour le référencement. Quelques call to action, trop nombreux à mon goût, pardon. Pour moi, c'est franchement le bordel quand même, leur description. Putain, c'est long. C'est vraiment long. Après, si ça aide pour le référencement, pourquoi pas. Mais vous connaissez ma doctrine, je le dis quasiment dans chaque vidéo. Plus vous faites des descriptions longues, interminables avec des call to action, et plus vous perdez en conversion. Et sur une échelle de 1,7 million d'abonnés, il perçoit peut-être pas la différence parce que je pense qu'il doit déjà faire beaucoup de pognon grâce à sa chaîne. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est que s'il augmentait de 1, 2, 3% ses taux de conversion en améliorant ses bios, derrière, c'est une différence substantielle qui est faite sur le chiffre d'affaires. Analysons maintenant la landing page. Coaching Day, ta dose de motivation hebdomadaire avec H5. Je suis pas forcément fan des vidéos en fond d'écran parce que je trouve que ça perturbe la lecture. Je sais pas pour vous, mais j'ai du mal à lire le texte parce que j'ai un truc qui bouge derrière et c'est pas agréable pour les yeux. Donc, encore une fois, je sais pas si c'est fait exprès, j'aimerais bien savoir pourquoi, mais je trouve que c'est pas optimal. Des tests que j'ai fait, j'ai déjà fait des tests avec des images, avec aucune image, avec des vidéos, et des tests que j'ai fait, les landing pages avec des images fixes, sobres, minimalistes, convertissent beaucoup mieux. En plus du fait que les temps de chargement sont optimisés. Parce que, ça, il y a des études qui ont été faites sur ça. Plus une page est longue à charger et plus vous perdez en conversion. Et avec une vidéo, un mec qui se connecte avec une clé 4G par exemple, ou qui se connecte en 3G, je pense qu'il y a un temps de chargement qui est plus qu'une seconde et qui doit perdre en conversion à cause de ça. Rejoins-moi gratuitement dans l'aventure Coaching Day. Étant ton coach personnel, tu recevras chaque semaine une dose de motivation. Ok, donc là ici on a un bénéfice, avoir sa dose de motivation. Bon, ok, pourquoi pas. Je trouve pas ça hyper persuasif, mais voilà, je m'incline parce qu'il y a 1,7 million d'abonnés. Je dirais, de toute façon. On a en tout cas les codes d'une landing page minimaliste, un champ pour le prénom, un champ pour l'email et un contraste fort sur le bouton d'inscription. Ok. Avec la petite mention aussi qui est important de mettre, vérifie ensuite dans l'onglet promotion de ta boîte à réception, tu vas recevoir un mail qui donne la pêche. Pourquoi c'est important à mettre? Parce que beaucoup de mails finissent en boîte à promotion ou bien en boîte à spam. Ensuite, on a ça qui s'affiche sur la thank you page, donc on a la même vidéo que tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est la même. Là, il y a un truc qui est franchement dommage pour un business de cette taille, c'est qu'il n'y a aucune offre qui est faite. Ça, c'est un conseil que je donne pour beaucoup de mes clients entrepreneurs qui ont déjà une grosse audience. Pour un business de cette taille, je recommande toujours de faire une offre dès l'inscription à la liste email privée. Beaucoup de gros acteurs du web le font. Par exemple, quelqu'un dont j'ai analysé la vidéo qui s'appelle Tammy Cabage le fait. C'est-à-dire que dès que vous vous inscrivez sur sa liste email, tout de suite, il vous fait ce qu'on appelle une OTO, une one-time offer. Donc une offre valable uniquement maintenant pour faire des premières ventes. C'est accessoirement quelque chose que je fais sur tous mes business aussi, sur tous mes business. Dès l'inscription à la liste email privée, je fais toujours une offre parce que vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui sont intéressées pour acheter chez vous tout de suite. Donc là, c'est dommage, on a clairement quelque chose qui est sous-exploité. Ensuite, on revient sur le premier email qu'on reçoit. Mental coach, veuillez confirmer votre inscription. Oui, inscrivez-moi à cette liste. Pourquoi pas? Donc on demande de faire opt-in avant d'envoyer les emails.
Ça, c'est une bonne stratégie pour éviter d'avoir trop d'emails actifs, pour augmenter ses taux d'ouverture et ses taux de clic. Donc ça, c'est une bonne chose. Un email en 3 mots, clique pour confirmer ton inscription et on enverra l'email qu'aux personnes qui ont cliqué. Donc ça, c'est une très bonne chose pour maximiser ses taux d'ouverture. On va maintenant revenir sur le premier email. Donc analysons ensemble le premier email de H5 Motivation. Welcome Coaching Day. Je suis pas fan du nom de cet email, je trouve qu'il est largement sous-optimisé. Il y a des titres d'email qui sont beaucoup plus putaclic. Et si vous voulez voir des exemples, inscrivez-vous sur ma liste email personnelle qui se trouve en description de cette vidéo, vous allez avoir plein d'exemples. Ou bien visionnez les autres vidéos de ma chaîne YouTube, vous allez trouver également plein d'exemples de titres d'email à utiliser pour vos séquences. Welcome, tout d'abord, merci pour ta confiance, sincèrement ça me touche. Ok, moi je trouve que t'en fais un peu trop. Après, c'est parce que je suis un mec. Je sais qu'un mec qui s'adresse à un mec en dit ça me touche, machin, c'est un peu téléphoné, quoi. Bon, passons, c'est un détail. C'est bien de faire des petits gifs comme ça au début d'email, ça permet d'égayer un petit peu la lecture. Et c'est bien ici parce qu'on le remarque que c'est fait juste après la deuxième phrase de l'email, donc ça permet d'aller extrêmement vite sur un élément visuel qui donne envie de lire la suite. Ça, c'est une bonne pratique que je recommande parce que ça permet justement d'égayer un petit peu les emails pour éviter que ce soit des gros blocs de texte que parfois les gens n'ont pas envie de lire. La phase émotion, c'est fait lol, maintenant entrons dans le vif du sujet. Évitez les gros pâtés de texte comme ça. Les gros pâtés de texte, comme tout le monde, j'ai pas envie de les lire. Je recommande toujours de faire des sauts de ligne à chaque fois. Ce serait quand même le pied. Attention à la faute d'orthographe. La faute d'orthographe, c'est toujours le truc qui gâche un peu l'email. Donc attention à ça. D'être toujours motivé, constamment rempli d'émotions positives. Le summum serait qu'on puisse vivre tous nos rêves, en gros avoir une vie parfaite. J'ai presque envie de sentir le violon là. Si de ton côté le feu s'est éteint, la moindre des choses c'était de même. C'est un peu trop, je trouve. Il en fait un peu trop. Je trouve que c'est pas nécessaire. Bon, on va continuer. Mais la vérité, c'est que encore un gros bloc de texte à éviter, à croire que la vie est décidée, blablabla, blablabla, blablabla. C'est beaucoup de blabla quand même. C'est beaucoup de blabla. On va continuer. Bart Simpson, c'est là que j'interviens. Telle l'eau qui redonne la vie à une terre desséchée, je t'enverrai chaque semaine. Ok. Globalement, je trouve qu'il en fait trop. Ça pourrait être beaucoup plus punchy. Ça pourrait être aller à l'essentiel sans avoir l'impression qu'on veut en faire des tonnes. Encore une fois, c'est peut-être un biais que j'ai aussi en tant que marketeur, mais je trouve qu'on en fait un peu trop. Un peu. Ici, on a... Ok, pourquoi pas. Donc là, la petite goutte d'eau et puis la plante qui pousse. Ok, pourquoi pas, c'est original. Si tu me suis sur YouTube, tu sais que je suis direct. Ok, t'es direct, mais pour l'instant, ça transparaît pas dans l'email. Donc la remarque que je viens de faire est d'autant plus valable. Si t'es direct, faut être beaucoup plus punchy. Je n'aurai aucun scrupule à mettre le doigt là où ça fait mal, mais ne t'inquiète pas, je ferai toujours en sorte de t'apporter une solution facile. Non. Ça, c'est une très bonne technique rhétorique pour faire ce que j'appelle faire passer la pilule. Donc, c'est-à-dire, on dit dès le départ qu'on va être direct, mais ne t'inquiète pas, je vais toujours t'apporter une solution facile, c'est pour ton bien, autrement dit. C'est une belle façon d'amener le sujet, de faire passer le côté je suis direct. Une autre façon de faire passer le côté je suis direct, c'est aussi de dire voilà, écoute, tu sais, je suis direct, j'ai pas ma langue dans ma poche, mais c'est parce que l'authenticité, la sincérité, pour moi, c'est important. Hop, voilà comment on fait passer comme une lettre à la poste le fait d'être direct. Voilà, je t'ai tout dit, court et efficace. Bon, oui, c'était un peu court, effectivement. C'était un peu court et globalement, un truc qui manque dans l'email, c'est que t'en dis pas trop sur toi. Alors, je sais pas si H5 Motivation le dit dans les emails, ce serait une donnée intéressante à connaître. Mais dans tous les cas, ça aurait été intéressant de m'en dire plus sur toi dès le premier email, parce que quand on s'inscrit à une liste email, ce que veut une personne, surtout, c'est connecter avec la personne qui s'abonne. Et là, il y a cette partie connexion qui manque un peu, c'est un peu dommage. Donc cet email, si j'étais à la place de H5 Motivation, je le réécrirais en partie pour ajouter plus de storytelling sur le gourou, entre guillemets, pour qu'on puisse plus connecter. Ok, alors ensuite, le petit sourire ravageur, ok, bon, c'est bien de faire une petite blague comme ça, pourquoi pas. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour ton premier coaching day. Ton coach Aziz. Attention, si tu n'es... Ah, les fautes d'orthographe. Attention. Pas contre d'aller plus loin dans ta transformation de ta vie. Et que tu souhaites m'avoir comme coach, je t'explique tout ici. Ah. Alors déjà, attention au double bouton. Je t'explique tout ici, là on a un lien et on a un autre ici, et ça mène au même endroit.
un seul lien pour aller au même endroit. Ça sert à rien de mettre 2 fois le même truc. Quand vous faites ça, vous augmentez le risque que Gmail vous comptabilise comme un email à spam et donc de finir dans la boîte à spam. Donc attention à ça. Bah écoutez, j'ai envie de cliquer sur le bouton. C'était pas prévu dans la vidéo, j'avais prévu de m'arrêter à la liste email. Et ben on va regarder ça. On va cliquer et voyons ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a à me vendre? Parce qu'à mon avis, on va me vendre un truc. Limitless. Soyez naturellement la dépression et l'anxiété. Ok, rien que ça. Grande promesse. Hein. Je sais pas si on peut soigner la dépression d'ailleurs quand on est coach. À vérifier. Attention, pour ceux qui ne connaissent pas la DGCCRF, il y a régulièrement des contrôles qui sont faits sur les promesses sur les produits, donc attention à ça. Moi, je prends le temps de vérifier, mais après, s'il l'a mis, c'est que ça doit être autorisé, donc ok. Vous avez l'impression que plus rien ne va dans votre vie, touchez le fond de paire de pieds, blablabla, vous avez répondu au monde de ces questions, ok. Il y a quand même une grosse différence entre ce qui est écrit ici et là. Là, on me dit transformation de vie, m'avoir comme coach. Et quand on arrive ici, on parle de soigner la dépression et l'anxiété. Je trouve qu'il y a un manque de cohérence entre les deux et du coup, j'ai pas l'impression d'avoir cliqué sur le bon lien en fait. Il y a une rupture spatio-temporelle entre les 2 pages et ça doit nuire à la conversion. Après, encore une fois, sur une échelle de 1,7 million d'abonnés, peut-être qu'ils ne voient pas la différence. Mais je vous assure, ce genre de truc, c'est ce qui fait des différences de quelques pourcents de conversion. Et ça fait une énorme différence sur une échelle de 1,7 million d'abonnés. Alors, on va continuer. Cerveau, équilibre, bien-être, construisez votre bonheur pour vous-même. Ok. Ah, une vidéo. Je sais pas pour vous, moi j'ai envie de cliquer. On va regarder. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te réveiller un matin et de ne pas avoir envie de sortir du lit? Non pas parce que t'es fatigué ou que t'es fainéant. Non, t'as pas envie de sortir du lit parce que t'as plus envie de rien faire. T'es plus motivé par rien. La vie n'a plus de goût pour toi. Si c'est ton cas, bienvenue dans le monde destructeur de la dépression. Alors, deux choses à dire. Première chose, la vidéo, je la trouve bien, globalement. Je pense que vous l'avez vu. En général, quand je tombe sur une vidéo et que c'est de la merde, j'arrête au bout de 3 secondes, hein, même pas. Hein, là, j'ai regardé, je me suis laissé absorber pendant 44 secondes. La vidéo, je la trouve bien. J'aime beaucoup la filmographie ici en noir et blanc. Ça se prête bien au terme de l'anxiété et la dépression. Le choix des couleurs n'est pas le fruit du hasard. Hein, donc ça, c'est vraiment top. On a voilà, le fait d'être allongé, on n'a pas envie de se lever parce qu'on a perdu le goût à la vie, etc. On a la petite musique, etc. Et je pense que si on continue sur les vidéos... Ah bah tiens, Idriss et Barkan, ok. Puis là, voilà, en gros, on va passer de 0 à une vie avec un sens, etc. Je pense que ça va être à peu près sa vidéo. Globalement, la vidéo, elle est bien. Hein. Elle est bien faite, donc chapeau. Je n'ai pas grand chose à dire. Encore une fois, je pense qu'il est bien meilleur en vidéo que moi. Et ici, le programme. Alors, ok, on va regarder. Bon, en tout cas, ici, ce qui est clair, c'est que sur ce programme, on s'adresse à une vraie douleur, c'est vrai, dépression, anxiété, etc. Donc sur ça, on est bon. Ok. Wow. Je vais pas analyser toute la page devant dans le détail, parce que ce serait trop long. Tiens, une deuxième vidéo. Qu'est-ce que c'est? Ah. Bon, comment est-ce qu'on va travailler ensemble dans le programme Limitless? Ok, donc il y a encore une autre vidéo. Je trouve que cette page de vente pourrait être simplifiée. Déjà, d'avoir 2 vidéos, je trouve que c'est pas optimal en termes de conversion. Il aurait mieux valu avoir une vidéo tout en haut, avec tout expliqué, parce qu'en plus, franchement, entre nous, sa vidéo, elle est de qualité. Donc moi, à sa place, je mettrais l'effort sur la vidéo, je la foutrais tout en haut de sa page, et le texte serait secondaire. Parce que là, ce qui me donne envie d'acheter chez lui, c'est pas le texte, c'est la vidéo. La vidéo, c'est sa force de frappe, donc il devrait vraiment le mettre au début. Donc clairement, voilà, il y a ce genre d'optimisation à faire. Les témoignages, ça arrive beaucoup trop loin. Combien de fois j'ai donné ce conseil à des entrepreneurs de mettre les témoignages plus tôt dans leur page de vente? Ça, je crois que c'est un des conseils que j'ai le plus donné à chaque fois que j'ai fait des audits marketing. C'est les témoignages et ils arrivent trop tard. Donc attention à ça, si vous faites l'erreur dans vos propres pages de vente. Ensuite, pas aussi fait pour vous, le compte à rebours qui marche pas... Ah, 197 €, ok. Bon, 97 ou 197, faut savoir. Ah, ok, réduction, machin. Quand on fait des réductions, on barre le prix hein, pour montrer le pourcentage. Là, je vois 3 prix différents et en fait, il faut que je lise ça pour que je comprenne que je bénéficie d'une réduction. Pas clair. Encore une fois, ça joue sur les pourcentages de conversion.
La garantie, ok, bon, je sais pas quelle garantie on peut mettre là-dessus, mais... Ah ok, c'est garantie... Garantie satisfaire remboursée, ok d'accord, pourquoi pas. C'est... Moi ce que je peux vous dire sur la garantie satisfaire remboursée, c'est pas la plus persuasive, hein. C'est celle qui est la plus commune. Ce qui est bien plus efficace, c'est de faire des garanties résultats. Ouais, des garanties résultats chiffrées, pragmatiques par rapport au produit, à la formation que vous vendez. Par exemple, dans mon programme Rentier de l'email, on propose une garantie de résultat. C'est-à-dire qu'on dit qu'une personne qui débloque Rentier de l'email, si elle n'a pas généré 1000 € avant un certain temps, on lui file un coaching gratuit jusqu'à ce que la personne obtienne ce genre de résultat. Et si elle n'obtient pas ce genre de résultat, on la rembourse. Ça, c'est une garantie de résultat. Et c'est beaucoup plus persuasif que satisfaire remboursé, parce que satisfaire remboursé, c'est beaucoup trop utilisé. La petite FAQ, mais qui est largement incomplète. Une FAQ, je rappelle, ça permet de répondre aux dernières objections des gens. Là, le problème, c'est que des objections, il n'y en a que 4 et il y en a beaucoup d'autres. Les objections, c'est pas sur les moyens de paiement. Les objections, c'est plutôt du genre, est-ce que j'ai un accès à vie à la formation? Et si je change d'avis plus tard? Et si je suis pas satisfait? Et si ça marche pas? Comment être sûr que ça a marché? Qui me prouve que ça marche? Etc. Ça, ce sont des éléments d'objection qui ne sont pas traités ici et qu'il faut traiter. Donc voilà, et puis maintenant on va terminer le formulaire de commande, on va la regarder. 197, ok, limitless. Petite remarque, le mot de la formation limitless, je trouve, n'a aucun rapport avec la douleur ou le produit. On parle de limitless, qui veut dire sans limite en anglais, et le titre c'est soigner naturellement la dépression et l'anxiété. Je trouve qu'il n'y a pas de lien entre les deux. C'est dommage, et encore une fois, ça joue sur les conversions. Et en plus, on l'a ici, là on a limitless, déparez-vous, machin. Voilà. Je pense que le nom pourrait être largement amélioré. Ensuite, dans ce qu'on voit, le bon de commande, il y a trop de choses à remplir. Encore une fois, ça nuit à la conversion. Un bon de commande, c'est prénom, email, carte bleue. Et c'est rien d'autre que ça. Plus vous allez mettre de trucs, d'éléments à renseigner dans votre bon de commande, plus vous allez perdre en conversion. Et là, ici, dans cet exemple, clairement... et puis en plus, c'est préprogrammé aux États-Unis, ce qui est dommage. Là, clairement, on perd en conversion. Et puis en plus, il n'y a pas de bump sell, il n'y a pas de proposition de vente additionnelle. Peut-être des upsells qui sont proposés après, je ne sais pas, mais là, il n'y a pas de bump et c'est franchement dommage. Donc là, clairement, il y a une énorme, et quand je dis une énorme, c'est une énorme marge d'amélioration sur tout ce business, que ce soit sur le bon de commande comme on vient de le voir, sur la page de vente, sur les emails, et puis aussi même sur la page de capture. Il y a énormément d'optimisation à faire, donc ça a beau être un gros business, ce business-là, pour moi, il est encore largement sous-exploité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour avoir d'autres méthodes, d'autres techniques de marketing et d'email marketing, je vous renvoie aux autres vidéos de ma chaîne YouTube. Et également en description de la vidéo pour rejoindre ma liste email personnelle où je vous envoie un email chaque jour à ce sujet. Passez une très bonne journée, à très vite.